Avec Hélène, on a commencé à écrire ce film, L'étrange couleur des larmes de ton corps, en 2002. C'est un film qui a évolué tout au long des petites expériences de court-métrage qu'on faisait et l'expérience d'Amer. Qui a peut-être pris au fur et à mesure de plus en plus un aspect sensoriel qui avait peut-être pas à la base. On a finalisé le scénario en 2011-2012. C'était vraiment un travail de super longue haleine. Donc c'est assez chouette de pouvoir bosser un scénario sur un si long terme parce que tu peux vraiment le couper, recouper, retravailler, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est sur la longueur, travailler à deux comme ça, c'était assez compliqué puisque sur un film d'1h45, tu as plein de petits moments où t'es pas forcément d'accord avec l'autre. Et donc du coup, si tu veux, les conflits restent pendant des années, jusqu'à ce qu'on essaie de les éliminer, mais c'est pas évident. Je dirais que ça a été plus complexe à tourner qu'Amer, mais Amer c'était notre premier film, et donc c'était un challenge énorme, on avait peu d'argent pour le faire, donc ça a été un espèce de marathon. On a dû faire énormément de plans en peu de jours, et tourner dans 2 pays différents, donc la France et la Belgique. Et donc c'était vraiment quelque chose de très physique. J'avais l'impression que là où j'ai beaucoup appris dans Amer, c'est au niveau de la gestion d'équipe, le côté, la collaboration avec toute l'équipe. Donc le côté humain, c'était ce qui ressortait le plus d'Amer. Là, celui-là a été plus complexe encore en termes de mise en scène, parce il y a des choses qu'on n'avait jamais faites. On a utilisé par exemple une grue ou des trucs comme ça, des choses qu'on n'avait jamais fait. Et donc des fois, à deux reprises sur le tournage, je me suis vraiment concentré pour réaliser et arrêter un peu de déconner, tu vois. Parce que c'était des choses nouvelles et donc ça me semblait beaucoup plus... il y a eu des moments beaucoup plus compliqués pour l'étrange couleur et ils demandaient beaucoup plus de moyens aussi. Et donc c'était réussir à faire un résultat qui ait une belle patte, où on a tous les décors qu'il faut, etc., les musiques qu'il nous faut. Mais, comment dire, sans que tu vois que ça devienne cheap, parce que ça demandait beaucoup plus d'argent qu'Amer, on l'a fait avec moins d'argent, mais le truc c'est d'arriver à avoir le résultat final parfait et pas à tomber dans le côté low budget. Pour moi, les 2 scènes les plus compliquées, c'était la femme et son mari dans leur chambre, donc avec le mari qui passe au-dessus. Là, en termes de mise en scène, c'était compliqué. Et la séquence noir et blanc avec les 3 assassins et la fille, ça a été aussi ça a été le plus compliqué. Le son, on le travaille toujours de la même manière depuis nos courts-métrages et depuis Amer, où on tourne donc sans son direct. Donc on prend la prise de son sur le tournage que pour les dialogues, et après tout le reste on le fait avec un bruiteur. Donc un peu comme dans Berberian Sound Studio, n'est-ce pas? Voilà. Quand on arrive en session de bruitage, c'est un deuxième tournage. C'est un tournage 100% sonore. Et ce qu'on a essayé de faire avec le travail de son cette fois-ci, vu qu'on est dans un univers qui est plus fantastique que celui d'Amer, on a travaillé beaucoup sur les ambiances, on a travaillé énormément sur les basses, parce qu'on voulait que le film ait un impact physique sur le spectateur. Et la basse, c'est un son qui est physique. Quand tu mets play sur la console et que tu as juste un son de basse, tu as le son qui te touche la main. Et donc du coup, c'est comme si le son te pénètre dans le corps, tu vois. Et donc on cherchait vraiment le côté ultra physique du film. Et en fait, c'est aussi un son qui est hyper érotique parce que tout d'un coup, tu as le spectateur qui est en contact avec le film.